Bonsoir et bienvenue à tous. Mercredi 20 septembre, voici les titres. La terre a tremblé hier au Mexique. Un séisme de magnitude 7,1 a dévasté la région de Mexico. La capitale du pays est meurtrie. Des immeubles se sont effondrés et une école s'est écroulée sur des enfants. Le bilan provisoire fait état de 225 victimes. Tous les détails dans un instant. Une rencontre exclusive avec Brigitte Macron à New York. L'épouse du président a fait le déplacement avec lui et suit son propre agenda. Même si hier, elle a assisté à son discours à l'ONU et vous verrez que 6 mois après son arrivée à l'Elysée, la première dame se sent de plus en plus à l'aise dans sa fonction. La lutte contre l'échec scolaire, certains établissements ont recours à des classes coopératives. Le principe, eh bien, des élèves sont les tuteurs de leurs camarades. Entraide et autonomie, la formule porte ses fruits. La France respire mieux, c'est ce qui ressort d'un rapport publié aujourd'hui sur la qualité de l'air. Certes, des progrès restent à faire en matière de particules fines et d'oxyde d'azote. Des applications existent pour vous aider à conduire propre au volant et aussi à vous faire faire. C'est une méthode qui pourrait aussi lutter contre la violence à l'école et l'échec scolaire. Elle permet de travailler entre élèves, ses points faibles, et de développer l'autonomie et des valeurs comme la solidarité et la bienveillance. C'est le principe des classes coopératives. Quelques établissements en organisent. Reportage à Calais de Kelly O'Neill. Début de journée classique pour cette classe de 4e du collège Vadès de Calais avec un cours de maths. On se remet au boulot comme d'habitude. Mais ici, pas de cours magistral. Chaque élève sait précisément là où il en est, de quoi il a besoin et même de qui. Quand on n'arrive pas, il faut qu'on va demander à une personne pour qu'il vienne nous aider. Mais tu demandes pas au professeur ? Non, c'est une élève qui doit venir nous aider. C'est ce que l'on appelle une classe coopérative. Une pédagogie qui mise sur l'entraide, l'autonomie et la confiance mutuelle entre prof et élèves. C'est des mini-tutorats ponctuels en fonction de ce qu'ils savent faire en fait. 324 divisé par 30. Bah oui, c'est déjà une possibilité. Ils choisissent sur quoi ils veulent travailler et en fonction de ce qu'ils ont déjà acquis en fait. Voilà. Et donc ils choisissent, ils planifient sur le document qui s'appelle le plan de travail. Et après, ils se mettent au travail, ils savent ce qu'ils ont à faire et où ils peuvent aller chercher les différents documents. En cas de besoin, le professeur reste le référent, mais les élèves doivent avant tout compter sur leurs propres compétences et celles de leurs camarades. Cela vaut pour les apprentissages, mais aussi pour la vie de classe. Bienvenue au conseil coopératif, nous sommes le 19 septembre 2017. Une fois par semaine, la vingtaine d'adolescents se réunit en conseil pour évoquer les bons points. Je voudrais remercier Donovan de m'avoir guidé pour la première fois à la cantine. Comme les mauvais. Dans quelques cours, il y a un peu trop de bavardage. Et trouver ensemble des solutions. Arrêtez de bavarder. Autre particularité de cette classe, élèves et professeurs avancent ensemble de la 6e à la 3e. L'objectif, lutter contre le décrochage scolaire en créant un climat bienveillant et propice au travail. Et ici, le dispositif porte ses fruits puisque le taux d'absentéisme décroît d'une année sur l'autre pour atteindre à peine 6%, un record pour cet établissement classé en zone prioritaire.